Nous sommes le 15 novembre 2025. L'Algérie retient son souffle. Dans les rues d'Alger, l'inquiétude est palpable. Chacun se demande ce que les prochains jours réservent au pays. Dans moins de 30 jours, le peuple kabyle pourrait déclarer unilatéralement son indépendance. Cette perspective, autrefois impensable, est désormais sur toutes les lèvres, alimentant débat et espoir dans les villages kabyles. Le gouvernement provisoire kabyle, dirigé en exil par Ferhat Meheni, a fixé cette date historique. Depuis Paris, Meheni et ses partisans orchestrent la mobilisation, déterminés à faire entendre la voix de leur peuple. C'est un défi direct à l'État algérien, qui voit cette menace comme un danger pour l'unité nationale. Les autorités renforcent la sécurité, craignant des débordements et une escalade de la tension. Les Kabyles, porteurs d'une identité amazighe unique, se sentent marginalisés depuis des décennies. Leur langue, leur culture et leurs traditions ont souvent été ignorées ou réprimées par le pouvoir central. Pour eux, ce moment est l'occasion de revendiquer leur droit à l'autodétermination. Les manifestations pacifiques se multiplient, les slogans résonnent dans les rues et l'espoir d'un avenir meilleur grandit. Une Kabylie indépendante bouleverserait la carte de l'Afrique du Nord et risquerait de plonger l'Algérie dans la tourmente. Les voisins observent la situation avec inquiétude, redoutant un effet domino dans la région. Mais derrière les portes closes, des rumeurs de négociations secrètes circulent. Des discussions discrètes auraient lieu, loin des caméras et du regard du public. Le général Saïd Chengriha, chef de l'armée, aurait approché son ennemi juré, Ferhat Meheni. Ce contact inattendu surprend jusqu'aux plus fins observateurs de la scène politique algérienne. Ce geste inattendu laisse penser qu'un accord secret pourrait être en préparation. Des documents confidentiels circuleraient, évoquant des concessions inédites de part et d'autre. Pourquoi ce revirement soudain ? Le général, qui a toujours combattu le mouvement kabyle, chercherait-il à éviter une guerre civile ? Ou bien tente-t-il de gagner du temps face à la pression internationale croissante ? Ou tente-t-il de diviser le mouvement de l'intérieur ? Les leaders kabyles eux-mêmes sont partagés, certains prônant la négociation, d'autres la fermeté. Cette révélation secoue les cercles politiques et soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les analystes s'interrogent. L'Algérie est-elle prête à faire face à un tel bouleversement ? Est-ce une ouverture vers la paix ou un piège ? Les négociations pourraient-elles vraiment aboutir à une solution durable ou ne sont-elles qu'une manœuvre politique ? À l'approche du 14 décembre, l'avenir de l'Algérie est suspendu à un fil. Chaque jour qui passe rapproche le pays d'un tournant historique, entre espoir et incertitude. Le sort de millions de personnes dépend de l'issue de cette négociation secrète. L'Algérie, à la croisée des chemins, s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, sous le regard attentif du monde entier. Pour comprendre la crise, il faut comprendre Ferhat Meheni. D'abord chanteur engagé, ses chansons sont devenues l'hymne d'une génération kabyle. Son art était déjà une protestation contre l'effacement de sa culture. Le Printemps noir de 2001 marque un tournant. La répression fait plus de 100 morts, et son propre fils est assassiné. Ce drame le pousse à passer de la musique à la politique. En 2010, il fonde le MAK puis le gouvernement provisoire kabyle, en exil. Depuis Paris, il plaide la cause kabyle sur la scène internationale. Le régime algérien le traite de traître, mais cela renforce son aura auprès de ses partisans. Meheni incarne désormais le rêve kabyle de liberté. Il défend une séparation pacifique, fondée sur le droit international. Son parcours, de chanteur à président en exil, symbolise l'engagement d'un peuple. Aujourd'hui, il fait face à la décision la plus cruciale de sa vie. Le général Saïd Chengriha, chef de l'armée, est l'architecte de la répression contre le mouvement kabyle. Depuis des années, il orchestre une politique de fermeté, surveillant de près toute contestation en Kabylie et imposant une main de fer sur la région. Pourtant, selon des fuites récentes, ses émissaires ont discrètement proposé à Ferhat Meheni, le leader du MAK, un accord explosif qui pourrait bouleverser l'équilibre politique du pays. L'offre est sans précédent, abandonner toutes les charges judiciaires contre Meheni, légaliser le MAK et lui permettre de rentrer au pays sans crainte de poursuite. Plus surprenante encore, Meheni pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle, une opportunité inimaginable il y a peu. Mais en échange, il devrait renoncer publiquement à la revendication d'indépendance de la Kabylie et accepter de jouer le jeu politique national. C'est une tentative audacieuse de transformer un leader séparatiste en acteur politique national, de l'intégrer dans le système qu'il a toujours combattu. Chengriha espère ainsi diviser le mouvement kabyle, semer la discorde parmi ses partisans et renforcer la légitimité d'un régime contesté. Pour l'armée, éviter un conflit ouvert en Kabylie est vital.
L'économie algérienne, déjà fragilisée par la baisse des revenus pétroliers, ne survivrait pas à une guerre civile dans cette région stratégique. Cette offre, aussi alléchante qu'incertaine, est un pari risqué, né de la peur d'un affrontement qui pourrait embraser tout le pays. Le général tente de coopter son adversaire, d'absorber la contestation pour désamorcer la crise sans recourir à la violence, tout en gardant le contrôle. Mais derrière cette main tendue, se cache une stratégie de survie du régime, une volonté de préserver le pouvoir à tout prix, même en pactisant avec l'opposition. L'offre révèle la fragilité du pouvoir algérien face à la menace kabyle et son incapacité à imposer une solution durable par la force seule. Pour Méhéni, c'est un dilemme historique. Saisir l'opportunité de changer le système de l'intérieur ou rester fidèle à la cause indépendantiste, au risque de provoquer une escalade. Cette proposition impensable pourrait tout changer, bouleverser les alliances et redéfinir l'avenir de la Kabylie et de l'Algérie. Le sort du pays se joue dans l'ombre de cette négociation secrète, où chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles pour des millions d'Algériens. Ferhat Méhéni fait face à un choix impossible. Accepter l'accord, c'est rentrer libre, défendre la cause kabyle de l'intérieur et éviter les fusions de sang. Mais cela signifie renoncer à l'indépendance, trahissant le rêve de toute une génération. Les radicaux crient à la trahison, les modérés y voient une chance de paix. Refuser, c'est risquer une déclaration d'indépendance suivie d'une répression militaire féroce. Le spectre d'une guerre civile plane sur la Kabylie et l'Algérie entière. Méhéni est isolé, tiraillé entre la paix et la fidélité à son combat. Son choix divise le mouvement kabyle, dialogue ou résistance à tout prix. Chaque option comporte des risques immenses pour son peuple et son héritage. La pression monte à l'approche du 14 décembre. L'histoire retiendra sa décision, qu'elle mène à la paix ou au chaos. Le destin de la Kabylie repose sur ses épaules. Le monde retient son souffle. La crise kabyle attire l'attention du monde entier. L'Union européenne s'inquiète. L'Algérie est un fournisseur clé d'énergie. Un conflit menacerait la stabilité de l'Europe. La France, ancienne puissance coloniale, marche sur des œufs. Elle doit ménager Alger tout en soutenant les principes de l'autodétermination. Paris tente de jouer les médiateurs, craignant des répercussions jusque sur son sol. L'ONU observe, tiraillée entre droits des peuples et intégrité territoriale. L'absence de consensus international paralyse toute action décisive. Le régime algérien profite de cette inertie pour maintenir la pression. Méhéni sait qu'une déclaration d'indépendance sans soutien extérieur serait un pari risqué. Les deux camps cherchent l'appui international, mais le monde hésite à s'impliquer. Cette paralysie diplomatique aggrave la tension. Kabylie et Algérie restent enfermés dans une impasse dangereuse. L'issue dépendra aussi du regard du monde. 3 scénarios majeurs se dessinent à l'approche de l'échéance, chacun porteur d'espoir ou de péril pour l'avenir de la Kabylie et de l'Algérie. Premier scénario, la paix négociée. Ferhat Méhéni accepte un accord historique, rentre en Algérie après des années d'exil et engage un dialogue inédit avec le gouvernement central. Ce retour pourrait ouvrir la voie à une autonomie régionale, permettant à la Kabylie de gérer ses propres affaires tout en restant dans le giron algérien. Ce compromis, s'il aboutit, pourrait transformer la Kabylie en un modèle de fédéralisme pour tout le pays, inspirant d'autres régions à revendiquer plus de droits et de reconnaissance. Deuxième scénario, le refus et la guerre. Méhéni proclame unilatéralement l'indépendance. L'armée algérienne intervient brutalement et le pays s'enfonce dans la violence et le chaos. Ce scénario mènerait à une crise humanitaire majeure, avec des milliers de déplacés, des familles séparées et une instabilité régionale qui pourrait déborder les frontières algériennes. Troisième option, le statu quo. Méhéni temporise, pose de nouvelles conditions et la crise s'enlise dans l'incertitude. Les négociations piétinent et aucune solution durable ne se profile à l'horizon. La tension reste vive dans les rues, la frustration grandit chez les jeunes et le risque d'explosion sociale demeure omniprésent, alimenté par le sentiment d'abandon. Le choix final dépendra de la détermination de Méhéni, de la stratégie du général Chengria, mais aussi de la pression et de la réaction de la communauté internationale. Dans ce climat d'incertitude, la confiance manque, la peur domine les esprits, et chaque famille s'interroge sur son avenir. Chaque option comporte des dangers majeurs, des risques difficiles à mesurer, et des conséquences qui pourraient marquer durablement la société algérienne. La paix exige du courage et de la vision, tandis que la guerre serait un saut dans l'inconnu, aux conséquences potentiellement dramatiques pour tous. Le statu quo, quant à lui, n'est qu'une bombe à retardement, prête à exploser à la moindre étincelle. L'avenir de la Kabylie et de l'Algérie se joue maintenant dans l'incertitude et l'attente, alors que tous les regards sont tournés vers les prochains jours décisifs. Le monde entier retient son souffle et attend le verdict.
conscient que l'issue de cette crise pourrait redéfinir l'équilibre de toute la région. Kabylie et Algérie sont à la croisée des chemins. Le choix à venir enverra un message fort à toute l'Afrique du Nord. Dialogue ou force, négociation ou répression. L'enjeu dépasse la région. La crise kabyle révèle la fragilité du modèle algérien. Le régime ne peut plus ignorer les revendications identitaires. L'offre secrète du général est un aveu d'échec des méthodes anciennes. Pour Méhéni et son peuple, c'est un moment de tous les dangers. L'unité sera cruciale, quel que soit le chemin choisi. Le sort de millions de personnes dépendra de la sagesse de leurs dirigeants. L'histoire retiendra si la Kabylie a choisi la paix ou la guerre. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.